la vidéo précédente, on a vu que passer du membre de gauche au membre de droite, c'était développé. Et maintenant, on va voir que dans l'autre sens, ça va être la factorisation. Et on le sait puisque on sait que factoriser, c'est le contraire de développer. Alors, comment faire ça en termes de méthode? Pour factoriser une expression avec une identité remarquable, plusieurs points à respecter dans l'ordre. La première chose, c'est d'identifier quelle identité on peut utiliser. Est-ce que c'est plutôt la 1, la 2 ou la 3? Ensuite, on trouve les carrés. On a ici A au carré, B au carré. A au carré, B au carré, pareil dans la dernière. Donc c'est bien de trouver rapidement les carrés, comme ça va nous permettre de trouver facilement A et B. Quelque chose que certains élèves oublient, c'est de vérifier le double produit. Le double produit, c'est le 2AB qu'il y a dans la première et dans la deuxième identité remarquable. Il faudra bien faire attention à ça, vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi. Et enfin, factoriser grâce à la bonne identité remarquable. Alors, tout de suite, regardons sur des exemples comment ça se passe. Voilà un premier exemple. On a 9x carré plus 30x plus 25. Alors, on a trois termes, donc c'est soit l'identité 1, soit la 2. Et puis comme il n'y a que des plus, c'est forcément l'identité numéro 1. Attention, on cherche le membre de droite cette fois-ci, pas le membre du départ. Et donc on peut préparer, c'est quelque chose au carré, plus 2 fois quelque chose, plus autre chose au carré. Et on va essayer de trouver ce qui va aller dans les carrés. Ça, c'est la chose la plus facile à faire pour démarrer. On a au début, là, à gauche, 9x carré. 9x carré, on sait que c'est le résultat de quelque chose au carré, puisqu'il y a un carré. Et 9x carré, on sait que ça vient de 3x au carré. Donc, on peut déjà écrire 3x au carré. Et j'ai un autre nombre qui vient d'un carré. Alors, pas le 30x, parce que s'il y avait eu du carré, on aurait eu x au carré. Donc, c'est forcément le 25. Et 25, on sait que c'est 5 au carré. Donc, tout à la fin, sur mes derniers pointillés, je vais marquer 5 au carré. Et dans l'identité remarquable, on sait qu'au milieu, on a 2 fois A fois B. Donc, on devrait avoir le 3x et le 5 qui viennent se multiplier tous les deux au milieu pour que ça fonctionne. Donc, on va l'écrire. Mais on va pas que l'écrire, on va vérifier que le calcul fonctionne bien, parce que là, on a juste pris le 3 et le 5, et on est bien d'accord que tout le paquet du milieu, ça doit être le 30x du milieu, à gauche, sinon ça marche pas. Donc on essaye, 2 fois 5, 10, fois 3x, ça fait bien 30x. Donc c'est bon, on est parfait. Les 3x, on les remplace par A, on les appelle A. Les 5, on les appelle B. Et puis donc, on a bien la première identité remarquable, A au carré, plus 2 fois A fois B, plus B au carré. Donc, on prend la forme factorisée, le point entre guillemets de départ, qui était A plus B au carré. On remet à la place de A et B 3x et 5, et on remplace dans la ligne factorisée A par 3x et B par 5. Et voilà comment on factorise une expression. Alors, je vous encourage à mettre pause, à essayer de faire les deux suivantes tout seul et moi je continue pour la correction. La deuxième, 4x carré moins 32x plus 64. On a encore trois termes, donc c'est soit la 1, soit la 2 et comme il y a un moins, c'est la deuxième identité remarquable. Donc on écrit quelque chose au carré, moins 2 fois quelque chose, plus quelque chose au carré. Puis on cherche nos carrés à gauche. 4x carré. Puisqu'il y a un x au carré, ça vient d'un carré. Et on sait que ça vient de 2x au carré. Donc dans ma première parenthèse, je vais mettre 2x au carré. Le 32x, il n'y a pas de carré, donc ça vient pas d'un carré. Et le 64, on sait que c'est 8 au carré. Et puis pareil que tout à l'heure, je reprends mon 2x, mon 8, que je viens mettre au milieu dans le double produit, et on vérifie. 2 fois 2x fois 8. Je vais commencer par faire 2x fois 8. Ça fait 16x et 16x fois 2, ça fait bien 32x. Donc c'est bon, ça fonctionne. On peut dire que 2x, ça remplace A et que 8 remplace B. Donc on factorise avec l'identité numéro 2, A moins B au carré. On remet les valeurs et donc A c'est 2x et B c'est 8. Et c'est terminé pour celle-ci. Dernier exemple, 121 moins 49x carré. On n'a que deux termes. Si on n'a que deux termes, c'est forcément la troisième identité remarquable. Alors, 121, ça, il faut le savoir, ça vient de 11 au carré.
Et 49x carré, ça vient de 7x au carré. Vous voyez que je suis pas obligée d'avoir les x devant, hein. Ça peut être derrière. Par habitude, on les met souvent devant, mais c'est pas une obligation. Et donc, si 11 joue le rôle de A et que 7x joue le rôle de B, on peut appliquer directement la troisième identité remarquable en mettant A plus B facteur de A moins B. On reprend nos valeurs. Les A, on remplace tous les deux par 11 et les B par 7x. Et voilà, c'est terminé. On a factorisé notre expression. Voilà pour ces quelques exemples. On ne va pas s'arrêter tout de suite. J'ai juste 2 remarques à vous faire avant de terminer cette vidéo. Première remarque, les termes ne sont pas toujours dans le même ordre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on va juste faire un exemple en vitesse. On a ici 24x plus 16x carré plus 9. On a 3 termes, on n'a que des plus. Si jamais c'est une identité remarquable, c'est la première. Donc quelque chose au carré, plus 2 fois quelque chose, plus quelque chose au carré. 24x, il n'y a pas de carré, donc ça ne vient pas d'un carré. 16x carré, ça c'est facile, c'est 4x au carré. Et 9, c'est facile, c'est 3 au carré. Et maintenant, je reprends mon 4x et mon 3 que je viens de mettre au milieu. Je vérifie en vitesse. 4x fois 3, ça fait 12x, fois 2, ça fait bien 24x, qui me donne bien ce troisième terme. On s'en fiche que ce soit pas le même ordre, c'est des additions, donc je peux additionner dans l'ordre que je veux. Et donc, c'est bien la première identité remarquable, A plus B, le tout au carré. A, c'est 4x, B, c'est 3, et le tout au carré. Et voilà pour cet exemple. Donc vous voyez, s'il y a un terme qui n'est pas entre guillemets à sa place, c'est pas grave, on se débrouille quand même. Et deuxième remarque, une grande partie des expressions ne peuvent pas être factorisées. Développer, on peut toujours. Si on a l'expression qui est sous la forme A plus B au carré, on développe, il n'y a pas de problème. Par contre, factoriser, ça ne marche pas à tous les coups. Je vous montre un exemple. 9x carré moins 13x plus 25. Là, on a 3 termes avec un moins au milieu, donc c'est forcément la deuxième identité remarquable. On y va, on essaye. 9x au carré, ça vient de 3x au carré, moins 2 fois quelque chose, et on a le 25 à la fin qui vient de 5 au carré. Donc je reprends mon 3x, mon 5, que je viens mettre ici, et je calcule tout ça pour vérifier. 3 fois 5, ça fait 15x, et 15x fois 2, ça fait 30x. Et le problème, c'est qu'on avait 13, qui n'est pas du tout égal à 30. Et donc ici, c'est impossible de factoriser. On est bloqué, on ne peut pas. Notre partie de droite, tous les termes de droite ici, ne correspondent pas à tous les termes de gauche. C'est plus égal. Donc on ne peut rien faire, on va barrer notre égal d'ailleurs pour dire que c'est pas égal et impossible de factoriser. Alors dans les exercices, ça va pas arriver très souvent parce qu'on veut voir votre méthode pour factoriser, donc on va se débrouiller pour choisir des choses qui fonctionnent, mais sachez que ça peut arriver et ça arrive assez régulièrement si on prend des nombres au hasard. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment ça se passe. Bon courage pour les exercices.